c'est quoi ce groupe de la mort? En fait, c'est pas un groupe de la mort, là, c'est le groupe de l'assassinat, du meurtre. Non, pardon, TikTok, Insta. Bloquez pas ma vidéo, mais là, c'est trop. Ce que la Coupe du Monde va proposer comme divertissement dans ce groupe, c'est trop. Non, c'est trop notre groupe. France, Sénégal, Norvège et le barragiste FIFA 2, soit l'Irak, soit le Suriname, soit la Bolivie. Et je vous jure que il y a aucun match facile en Coupe du Monde. Même le chapeau 4, il est terrible. Parce que la Bolivie, on sait que très bien, bon, c'est souvent à domicile qu'ils sont forts. Même l'Irak, on le connaît, bon, Suriname un peu moins, mais en tout cas, ça va être chaud de malade. Donc là, on aura un affrontement France-Sénégal, mes deux pays. Mais me demandez pas, je serais pour qui? Je serais pour le Sénégal, les gars. Non, pardon, la France. Pardon, mais je suis désolé. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Le Sénégal, c'est mon pays. J'arrive pas à être serein quand il joue. Alors que là, la France joue, je suis serein. Mais le Sénégal, je me ronge tous les sangs. Et en 2002, j'étais pour le Sénégal, les gars. N'oubliez jamais ce qui s'est passé en 2002. N'oubliez pas. Ne nous sous-estimez pas. Et on aura aussi droit dans ce groupe à un affrontement Mbappé-Haaland. Alors là, ça se trouve que à ce moment-là, le Ballon d'Or va se disputer. Et Haaland, on sait qu'il est bien placé. Et on sait qu'Mbappé sera bien placé aussi. Mbappé, pardon. Mais en fait, ça va être le divertissement, ce groupe. J'ai pas d'autres mots. Mais en tout cas, c'est le groupe de la mort, rien à dire. Joyeux Hunger Game. Mais en fait, le niveau de divertissement que va proposer cette Coupe du Monde, ça sera jamais atteint. Ça sera jamais atteint. Je vais vous montrer tous les groupes, donc restez jusqu'à la fin. Ce groupe, c'est trop, les gars. Il y aura Brésil, Maroc. On se souvient, le Maroc avait tabac le Brésil. Mais attention, faut pas sous-estimer les Brésiliens, même si on sait que c'est pas leur meilleure génération, ça va être très, très, très chaud. En plus, on sait qu'il y a un lien bizarre entre ces deux pays. En fait, ça va être le divertissement. Le Dioga Bonito brésilien face au Ish marocain, ça va être terrible. Et dans le même groupe, Écosse, Haïti. Haïti pour leur première Coupe du Monde. Les Haïtiens, on en a parlé, ça va être le feu. Ensuite, ce groupe aussi, très intéressant. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Les Cabo Verde. Face aux Espagnols, l'Uruguay aussi, on sait qu'en Coupe du Monde, on peut toujours compter sur eux. Ça va être terrible, les gars. Terrible. Ensuite, on a les Fennecs d'Algérie qui sont tombés sur l'Argentine de Messi, les gars. Avec l'Autriche et la Jordanie. L'Algérie aussi, il y a un truc à faire. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Rêvons plus grand, en fait. Mais en tout cas, ça va être un très très gros match entre l'Algérie et l'Argentine. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, les Ivoiriens, ils sont tombés avec les Allemands. Mais en vrai de vrai, il y a une grosse pièce à jouer pour la Côte d'Ivoire. Il y a l'Allemagne, certes, même si l'Allemagne, on sait que c'est très fort. Il y a l'Équateur aussi, on sait que c'est bon, en plus avec Pacho, etc. Et il y a le petit pousset, Curaçao. Côte d'Ivoire, il y a quelque chose à faire. Non, il y a quelque chose à faire. En tout cas, ça va être une belle bataille aussi dans ce groupe. Ensuite, pour moi, ça, c'est le groupe le plus... Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Et le barragiste européen entre Danemark, Macédoine, Tchéquie et Irlande. Ok, vas-y, bref. Ensuite, on a un autre groupe un peu... Canada, Suisse, Qatar... et soit l'Italie, soit l'Irlande du Nord, soit le Pays de Galles. Donc ça veut dire que tu me dis qu'eux, ils ont fait les barrages, mais ils ont un groupe plus intéressant qui nous sommes chapeau 2, le Sénégal. Ok. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, bon, ils ont un groupe, normalement, il devrait y avoir le Congo, les gars. Donc il y aura le Congo contre le Portugal et la Colombie. Donc ça veut dire que ça va être un très, très gros groupe avec l'Ouzbékistan qui ferait office de petit poussé dans ce groupe. Mais les gars, en tout cas, je pense que ça va être terrible. En fait, cette Coupe du Monde, c'est trop. J'allais oublier l'Angleterre. Croatie, Panama, Ghana. Ça aussi, gros groupe. Bon, Angleterre-Croatie qui s'affiche comme grand favori. Mais bon, faut jamais sous-estimer le Ghana à la Coupe du Monde, c'est très très fort. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé des tirages. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez bien pour votre pays. Et voilà. Et on termine avec France, Sénégal, Norvège et Bolivie. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça va être le feu, le divertissement. On se fait niquer! C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? France, Sénégal, Norvège! C'est quoi cette arnaque? Bande de voleurs! Bande de voleurs! France, Sénégal, Norvège! Mais attends, pourquoi l'Ouzbékistan s'est pas passé, les gars? Les gars, quelqu'un sait répondre. Pourquoi l'Ouzbékistan s'est pas passé pour nous? Ils l'ont mis au Portugal. C'est quoi la raison? Le Portugal, ils auraient pu prendre la Norvège. Pourquoi c'est pas passé? Pas aller avec l'Angleterre et la Croatie. Beysan, la famille, est-ce que l'histoire va se répéter des années plus tard dans le groupe de la France? Regardez-moi ça. France. Sénégal ou pas? Et c'est le Sénégal, mon gars! Eh ouais! Beysan!
Les gars, l'histoire va se répéter. Incroyable. Les gars, ça vient de sortir. Pour l'instant, France, Sénégal dans le même groupe. Les gars, c'est le groupe de la mort, c'est le groupe du décès, c'est le groupe de la muerte. Équipe de France, Sénégal, Norvège, pays barragiste. Le quatrième membre, ce soit l'Irak, soit la Bolivie ou soit le Suriname. Sans leur manquer de respect, c'est plutôt abordable eux. Mis à part la Bolivie, c'est assez compliqué eux quand même. Et les gars, ça veut dire qu'on aura droit à un Sénégal contre équipe de France, la famille. C'est incroyable. Sadio Mané contre Kylian Mbappé. Alors les gars, je vous cache pas, je ne sais pas qui je vais encourager. Le Sénégal, je sais pas, j'ai une affection toute particulière, c'est le pays voisin. Et de l'autre côté, t'as l'équipe de France. Voilà, la France, on a de l'affection pour notre belle France. L'autre rencontre qui sera incroyable, phénoménale, c'est contre la Norvège. La Norvège d'Erling Haaland, et on sait très bien comment il blesse les gens dans son pays, meilleur buteur de sa sélection. Les gars, tout va se jouer dès le premier match. Voilà, faudra pas qu'on fasse des chichis et tout ça, sinon on est cuit, on est mort. Je te rappelle de ce que l'équipe de France a fait au Sénégal. Vous le savez très bien. Et je vous cache pas que du côté du Sénégal, tout est possible, les gars. Ils peuvent terminer en première position, j'ai pas peur de le dire. Donc tout sera une histoire de concentration et de bonne gestion. Mais sinon, en vrai, à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. L'équipe, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que c'était le tirage au sort de la Coupe du Monde qu'on a vécu en live tous ensemble et c'était génial. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir, ceux qui étaient là en commentaire. Maintenant, on va parler des matchs et des phases de poule, des groupes qui m'intéressent. On va commencer par mon pays le Maroc, qui affrontera le Brésil, l'Écosse et Haïti. Pour moi, c'est pas le groupe de la mort comme prévu. C'est vraiment un groupe qui est à notre portée. Le Brésil, c'est pas le grand Brésil. L'Écosse, Haïti, c'est largement à notre portée, bien que il y a toujours des surprises, donc il ne faut pas commencer à mettre la charrue avant les bœufs, croire qu'on est trop beau. Ensuite, ces groupes-là ne m'intéressent pas, personnellement. Franchement, on va se concentrer sur les équipes africaines. On a l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao qui auront la difficulté d'affronter la Côte d'Ivoire. Oui, oui, vous m'entendez bien. L'Équateur, pour moi, ça peut finir premier. Mais la Côte d'Ivoire, ça doit battre l'Allemagne, ça doit battre Curaçao. Ensuite, nos frères tunisiens qui affronteront le Japon et les Pays-Bas. Et puis en barrage, peut-être la Suède, peut-être l'Albanie, l'Ukraine ou la Pologne. Les Tunisiens, si vous faites le boulot, ça peut passer. En fait, toutes les équipes africaines ont toutes leurs chances selon moi. Mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez en tant que supporter de la Tunisie, Égypte, Maroc, etc. On a l'Égypte contre l'Iran, la Belgique et la Nouvelle-Zélande. L'Égypte peut battre l'Iran, l'Égypte peut battre la Nouvelle-Zélande et l'Égypte peut battre la Belgique, tout simplement. C'est à leur portée aussi. Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. L'Espagne, c'est intouchable. N'y pensez pas. L'Espagne, pour moi, ça finit premier, sauf accident de la route. On a la France contre le Sénégal, remake de 2002. Qui se rappelle quand le Sénégal a réussi à battre l'équipe de France? Ça va être magnifique, la France de Kylian Mbappé et le Sénégal de Sadio Mané. Après, il va y avoir un Sénégal-Norvège aussi, France-Norvège, Haaland, Mbappé. Bref, que des superstars, c'est ça la Coupe du Monde. 48 équipes, les gars, c'est une dinguerie. Et puis après, on a l'Algérie. L'Algérie qui affrontera l'Argentine. Comment vous dire? Mes frères algériens, je suis tout cœur avec vous. Il va falloir aller battre Lionel Messi. Il va falloir aller le sortir de la phase de poule. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est tout le mal que je leur souhaite. Et puis, on a le Portugal qui jouera contre la Colombie, l'Ouzbékistan. Vraiment un groupe largement à la portée des hommes de Cristiano Ronaldo. Il faudra faire le boulot. Et puis ensuite, on a le Ghana. Ghana, ça va être difficile quand même, mais on peut y croire. Cette Coupe du Monde s'annonce incroyable, les amis. J'ai vraiment kiffé le live. J'ai vraiment kiffé la journée. On a fêté les 240 000. On est en route vers les 300 000 en pleine patate. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, donner vos avis, rejoindre le canal. On se régale. On se régale dans le respect. Et on est en train de monter une communauté incroyable. Et je suis trop content. J'ai passé une bête de soirée avec vous. Donc ceux qui étaient sur le live, ceux qui sont dans mes DM, à qui je parle souvent et tout, vous êtes des bons, changez rien. Et on va continuer de casser tic-tac. Merci pour les émotions, merci pour le football. Le groupe I, groupe de la France, c'est extraordinaire. On a la France, le Sénégal. Ça, c'est incroyable. Déjà, quand j'ai vu ça, premier tiré le Sénégal. Ensuite, on a la Norvège. Et ensuite, barragiste, Irak, Suriname, Bolivie. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait tellement plaisir. Moi, je suis trop content de voir un match France-Sénégal. Ça me rappelle la Coupe du Monde 2010. Rappelez-vous, certains diront mauvais souvenir, tout ça avec les histoires du bus. Mais c'est beau,
C'est magnifique. D'ailleurs, Sénégal-France, à cette époque, ça avait fait 1-0 pour le Sénégal. Comme Sefiu l'avait dit, regarde Sénégal-France, il y a 1-0 qui va avec eux, ceux qui ont la ref. Et oui, moi j'aime bien ce genre de groupe. On est là pour vivre du football. C'est ça les émotions. France-Sénégal, France-Norvège et sûrement France-Bolivie. Waouh, 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 waouh. Et encore, ça là, pour moi, c'est même pas le groupe de la mort. Attendez, le groupe de la mort, en fait, c'est celui du Maroc. Celui du Maroc. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Restez branchés, ça arrive juste après.